voix du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Dans quelques jours, nous commençons notre jeûne de 21 jours, un moment de prière, un moment important de communion avec Dieu, dont le thème sera « Mon juste vivra par sa foi ». Nous allons commencer exactement le samedi 5 octobre 2024. Nous allons clôturer ce jeûne par une grande veillée le vendredi 25 octobre 2024. Ne ratez pas cette occasion. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 75. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons les psaumes 75. Au chef des chantres, ne détruis pas. Psaume d'Asaph. Cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Amen. Il y a deux grandes vérités qui se dégagent de ce psaume. Voici la première vérité. Apprenons à louer Dieu et à publier ses merveilles. Un chrétien qui aime Jésus doit aimer la louange. Tu ne dois pas être là en train de te plaindre, ma soeur, mon frère. Tu te réveilles le matin, ça ne va pas. Je ne sais pas, les prix des denrées alimentaires augmentent. On ne sait pas comment vivre. Non, apprends à louer, à célébrer l'Éternel. Asaph affirme que son peuple le loue et publie ses merveilles. Au verset 2. Il dit, nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Il s'agit d'une louange anticipative pour les victoires qu'il allait accorder à son peuple et pour les jugements qu'il allait infliger à leurs ennemis. C'est la même pensée qui revient au verset 10 et 11 où il dit, je publierai ces choses à jamais, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Dieu poursuit en disant, et j'abattrai toutes les forces des méchants, les forces du juste seront élevées. Nous devons aussi apprendre à les louer en dépit des combats et des vicissitudes de la vie. C'est la raison pour laquelle nous devons jamais oublier les merveilles du Seigneur. Le roi Saül voulait empêcher David de combattre Goliath, car il estimait que ce dernier était plus expérimenté dans le combat que David. Mais David lui dit, dans 1 Samuel 17, 37, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. » Lorsque nous sommes en face d'un Goliath, nous devons nous rappeler des merveilles de Dieu. Paul et Silas avaient adressé à Dieu une louange anticipative lorsqu'ils étaient dans la prison. Nous trouvons cela dans Actes 16, 24 à 25. Nous devons proclamer les noms de Dieu dans nos bouches, verset 2. Son nom incarne sa personne, sa présence. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées.
celui qui combat pour nous. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Il s'appelle El Olam, le Dieu de l'éternité. Autant de noms de Dieu que nous devons proclamer, que nous devons magnifier. Et ce nom alimente notre vie de louange. Deuxième grande vérité. Nous devons savoir que Dieu exerce sa souveraineté dans le monde et qu'au temps fixé, il jugera nos ennemis. Lorsque nous constatons les guerres, la désolation, l'oppression des méchants, l'arrogance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui s'appuient sur les pouvoirs occultes ou sur les richesses, nous pouvons souvent nous poser la question de savoir où est Dieu? Que fait-il? Pourquoi laisse-t-il les méchants dominer sur la terre? Ce psaume nous fournit la réponse à de telles questions. Asaph affirme plusieurs vérités. Écoutez ce qu'il dit. Il dit au verset 3, « Au temps fixé, Dieu jugera avec droiture. » Ça veut dire qu'il y a un temps fixé par Dieu pour le jugement des méchants. Il a laissé Pharaon, par exemple, dominer sur Israël pendant 430 ans. Mais au temps qu'il avait fixé Abraham, plusieurs siècles avant, il a exercé son jugement sur les Égyptiens à travers les 10 plaies. Il a même englouti l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Il a accompli cette parole qu'il a dite à Abraham dans Genèse 15, 14. « Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Je vais dire à quelqu'un, au temps fixé, Dieu va frapper tes ennemis. Tu as l'impression qu'aujourd'hui tes ennemis ont le dessus. Mais il a fixé un temps où il va juger tes ennemis. Ne sois pas découragé. Dieu a laissé le roi Belchassar profaner les objets saints emportés à Babylone en les utilisant pour boire du vin. Mais au temps fixé, il a pesé et il a jugé en faisant apparaître cette écriture. Comptez, comptez, pesez, divisez dans Daniel 5, 25. Il s'en est suivi sa mort brusque et la division de son royaume. Nous pouvons encore dire dans le Nouveau Testament, Dieu a laissé Hérode persécuter l'Église au point où il a réussi à faire mourir Jacques dans Actes 12, 1 à 2. Mais au temps fixé, il a frappé Hérode par une mort soudaine et il fut rongé par les vers, selon Actes 12, verset 23. De la même manière, il exercera son jugement sur Satan, l'Antichrist et les faux prophètes lorsqu'il reviendra établir son règne pendant le millénium ou les règnes de 1000 ans sur la terre, selon Apocalypse 20, versets 1 à 6. Il dit encore, c'est lui qui fait trembler la terre et il a fermé ses colonnes, verset 4. C'est le signe de sa souveraineté qu'il exerce sur toute la terre. Il en est le créateur et il contrôle tout ce qui s'y passe. Rien n'échappe au contrôle de ce grand Dieu. Apparemment, nous avons l'impression que les choses qui se passent sur cette terre échappent à Dieu. Non, il n'en est pas question. Il dit encore au verset 5, « Il parle aux méchants qui élèvent leur tête ou leurs cornes comme signe de rébellion contre Dieu et qui parlent avec arrogance. Il leur dit de ne pas lever haut leur tête. » L'un des éléments qui caractérisera les règnes de l'Antichrist, c'est l'arrogance. Selon Daniel 8, 25, il est dit, « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre les chefs des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. » Le verset 7 et 8 de ce psaume dit, Dieu affirme que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est Dieu qui élève qui il veut. Nous devons reconnaître que l'élévation vient de Dieu. Les rois de ce monde, les oppresseurs ou les dictateurs de ce monde pensent qu'ils dirigent par leur propre pouvoir et ne se soucient pas de Dieu. Nous devons reconnaître que celui qui élève et qui abaisse qui il veut. C'est pourquoi Daniel pouvait affirmer
en disant, c'est lui qui renverse les rois et c'est lui qui les établit. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons nous soumettre aux autorités. Parce que c'est Dieu qui établit, il élève qui il veut. Il est le Dieu souverain et il abaisse aussi celui qui veut. Quand tu as le pouvoir, à quelque niveau que ce soit, n'utilise pas mal ce pouvoir parce que Dieu est capable de te renverser, parce que l'élévation vient de Dieu, mais il peut aussi renverser qu'il veut. Et au verset 9, ce psaume dit, il est un Dieu qui détient la coupe du jugement contre le méchant. Ça veut dire qu'il a une coupe. Il a prévu à un moment donné de juger tous les méchants, tous ceux qui oppriment surtout son peuple. Il a une coupe où il les jugera, comme il a jugé les Égyptiens, comme il a jugé Pharaon, comme il a jugé les rois de Babylone, comme il a jugé Hérode. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui élève et qui abaisse. C'est pourquoi nous allons le louer, nous allons le célébrer en chantant ces cantiques.
les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les paris du Dieu vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Parmi du Dieu vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les paris du Dieu vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire au roi des gloires. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire à celui qui s'appelle Jéhovah Tchikenu, le Dieu de justice. Gloire à celui qui s'appelle Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées, le Dieu qui combat pour nous. Tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, la puissance, la force, la gloire. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, élevons ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission matinale de prière, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Vous avez au microphone votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Veuillez aussi mentionner votre pays. Je voudrais saluer particulièrement tous ceux qui nous suivent, oui, dans les pays africains, tels que le Congo RDC, particulièrement Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Kindu. Oui, nous n'oublions pas aussi d'autres villes telles que Kalemi, telles que Mbujimaï, telles que Kananga, telles que le Bas-Congo. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui nous suivent au Togo, au Bénin, oui, au Maroc, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, sans oublier nos frères et sœurs qui sont en France, qui sont en Belgique, en Allemagne, en Italie, nos frères qui sont aux États-Unis, au Canada. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à l'émission OSP. Mais ne gardez pas cette émission pour vous. Veuillez liker, veuillez aimer, mais veuillez aussi partager avec les autres.
Je voudrais vous informer que dans une semaine, nous allons commencer notre jeûne de 21 jours. Ce sera un jeûne souple. Ça veut dire que vous restez toute la journée sans manger et à 18h, vous allez descendre et rompre le jeûne. Ceux qui sont sous la prescription médicale, vous pouvez aussi jeûner. Vous pouvez juste diminuer la quantité de la nourriture pour prendre vos médicaments, mais vous êtes en prière. Il y aura un livret de jeûne qui va sortir à partir de la semaine prochaine. Oui, ce livret sera vendu ici à Abidjan, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, envoyez-nous le mail. Nous allons vous envoyer la version numérique de ce livret. Pour nos frères et sœurs qui sont en Europe et qui veulent participer à ce rendez-vous du 2 novembre que nous appelons spécial OSB, deuxième édition Paris, nous serons, à l'hôtel Mercure Val de Fontenay le samedi 2 novembre 2024 de 10h à 15h. L'entrée est gratuite, mais vous devez vous inscrire. Je vous rappelle le numéro que vous devez appeler ou bien vous pouvez envoyer déjà vos noms sur WhatsApp à ce numéro 06 26 91 66 92 ou 07 61 27 32 15. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 75. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons d'abord louer l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous et louons-le surtout pour le jugement qu'il va infliger à nos ennemis au temps fixé. Vous allez les louer pour dire, Seigneur, je sais que tu es un Dieu fidèle, je sais que tu as accompli de grandes choses et je sais que tu jugeras nos ennemis. Au nom de Jésus, élève ta voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à attendre son temps où il agira en notre faveur et contre nos ennemis. Il a un temps. Peut-être que tu lui demandes le mariage, tu lui demandes l'embauche, tu lui demandes le visa, tu lui demandes un papier. Il y a un temps qu'il a prévu. Que Dieu te donne la patience et qu'il puisse accomplir sa promesse en son temps. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la... Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'ils réalisent que c'est Dieu qui élève et qui abaisse qui il veut. Prions pour qu'ils bannissent tout esprit d'orgueil et d'arrogance. Que nos chefs de l'État, que nos gouvernements, que nos députés, que nos sénateurs, que nos maires, que nos préfets puissent réaliser que c'est Dieu qui élève et qu'ils aient la crainte de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Oui, chacun de vous va rendre grâce à Dieu. Nous sommes à la fin de la semaine. Quand vous regardez la semaine, Dieu a fait beaucoup de choses. Que chacun de vous sache reconnaître. Écrivez au moins un sujet d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Merci parce qu'il t'a guéri. Merci parce qu'il a débloqué une situation financière. Merci parce que, oui, peut-être que tu étais alité, hospitalisé et le Seigneur t'a restauré. Merci parce que, oui, le Seigneur a béni ton fils, ta fille. Que chacun écrive quelque chose. Merci Seigneur. Maintenant, chacun va donner son sujet de prière. Oui. Écris ton sujet de prière et nous allons ensemble les porter devant la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Tu es un Dieu bon. Ton amour et ta bonté durent toujours et ta fidélité de génération en génération. Je prie pour quelqu'un qui a le projet, oui, d'acheter un appartement. Que le Seigneur t'ouvre les écluses de cieux, qui te donne le moyen pour acheter cet appartement, pour acheter cette maison, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, tu as un procès où tes ennemis sont plus forts que toi. Tes ennemis, ils corrompent peut-être les juges. Mais toi, tu t'appuies sur le Seigneur. Jéhovah Tchikenu, je prie pour que le Seigneur te rende justice. Oui, je prie pour toutes ces veuves-là, oui, qui sont opprimées parce que leurs maris ont laissé les biens. Ils sont opprimés par les membres de la famille. Au nom de Jésus, que Jéhovah Jireh vous rende justice dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que vous puissiez triompher, oui, dans ce procès, dans le nom de Jésus. Et que tous les biens qui vous reviennent des droits, vous puissiez en jouir dans le nom de Jésus. Je prie contre l'esprit de division. Oui, dans une famille. Oui, il y a quelqu'un, tu es préoccupé par la division dans la famille. Il n'y a pas d'entente entre les parents et les enfants, entre papa et maman, entre la maman et les enfants. Je prie pour une vieille, oui, une mère. Tu es vraiment accablé parce que ton fils ne t'appelle pas. Il ne veut même pas te voir. Quand tu l'appelles, il ne décroche pas le téléphone. Je prie pour que l'esprit qui est derrière cette division soit liée, soit brisée au nom de Jésus. Que le mur de séparation soit brisé. Parce que la Bible déclare que Jésus a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Je déclare que cette inimitié est brisée dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Oh, je prie pour un couple dont le mari a quitté la maison. Oui, tu as appris que ton mari a fait un enfant au dehors. C'est comme si ton mari a été envoûté par une femme. Je prie au nom de Jésus que l'esprit d'envoûtement qu'il est loin de la maison soit neutralisé au nom de Jésus. Et je déclare que ton mari reviendra à la maison avant la fin de l'année au nom de Jésus. Et ton foyer sera restauré. La famille sera restaurée dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es le Dieu bon. Ton amour et ta bonté durent toujours. Amen. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSP. OSP Paris, 2e édition, conférence d'enseignement biblique et de prière, qui aura pour thème « Prophétise sur ses ossements » selon Ézéchiel 37,4. L'orateur révérend docteur Dieudonné Ngoumbi de Côte d'Ivoire, le samedi 2 novembre 2024 de 10h à 15h à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay. Voici un rendez-vous divin qui changera ta destinée. Merci d'avance de confirmer votre présence au 06 26 91 66 92 et au 07 61 27 32 15. L'entrée est gratuite.
suite. Que Dieu te bénisse. La force dans la prière. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force.